Moi j'aime bien cette phrase, parce qu'elle dit une chose essentielle, c'est qu'on est une société bien sûr du travail, mais le travail c'est plus qu'une petite partie de la vie, une petite partie des liens sociaux. Et c'est ça qui a complètement changé. Et donc ce qu'on aime, nos habitudes, nos cultures, nos identités d'origine, etc., prennent une place absolument considérable, alors que nous on avait l'idée que les sociétés avaient des classes, des nations, et qu'avec ça, ça organisait tout. Ben, aujourd'hui la société elle est multi-appartenante, elle est diverse, et au fond la nouvelle place du travail le dit bien. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Nous travaillons tous, mais nous travaillons très peu. Ben, il y a une chose qu'on a tous en mémoire, c'est quand on cherchait des téléphones dans les rues et que les cabines ne marchaient jamais. C'est-à-dire qu'on avait déjà besoin en permanence de communiquer, de chercher des informations au fur et à mesure de nos mobilités. Et en fait, ça marchait pas. Et donc, c'est pas la technique qui crée les mutations. La technique, elle accélère les mutations culturelles. Et là, dans cette société de réseau, de discontinuité, où on déménage, où on change de partenaire, où les hommes et les femmes travaillent, donc on ne sait pas qui va rattraper les enfants à la sortie de l'école, etc. Et dans cette société-là, la technique est venue prendre cette place. Et d'ailleurs, dans ces sociétés, c'est beaucoup la technique qui permet à ces sociétés de vie, plus que la science. Alors qu'avant, c'était sans doute la science qui créait les ruptures. Maintenant, c'est la technique. Et ça veut dire qu'on est dans une culture, nous, qui s'est construite au XIXe siècle. Il y avait l'affrontement capital-travail, donc il y avait deux camps, on voyait bien. Mais aujourd'hui, si on dit que le travail, c'est plus que 10% de nos vies, sur une partie de la vie, ben ça veut dire que la politique doit organiser une société où il y a des tas d'autres enjeux que le rapport capital-travail. Le rapport capital-travail, c'est un rapport parmi d'autres. Il y a d'autres enjeux, il y a homme-nature, il y a homme-femme, il y a les générations, il y a ceux qui étaient là avant, ceux qui viennent d'arriver. Et le problème pour faire de la politique, c'est qu'il faut parler de l'art de vivre. Et c'est la qualité de l'art de vivre que produit la politique qui peut produire du travail plus intéressant. Et en ce moment, la politique, elle est archaïque, elle pense au fond avec des catégories politiques totalement dépassées. C'est pour ça que les gens s'y reconnaissent pas. Oui, mais ça, c'est parce que c'est... non, c'est une idée importante. Au 19e siècle, on disait toujours, les ouvriers, s'ils travaillent moins, ils vont aller au bar ou ils vont aller au bordel. Donc on a toujours l'idée, quand on réduit le temps de travail, les gens ils vont faire des activités négatives. Alors la gauche, elle a amené l'idée, démocratisation de la culture, départ en vacances, donner du contenu, etc. Mais c'est bien sûr l'enjeu majeur. Actuellement, on nous fait croire que parce qu'on ferait 35 heures, la société s'effondrerait. Non, on n'en sait rien, personne n'en sait rien du nombre d'heures où il faut travailler. Mais ce qui est sûr, effectivement, c'est que c'est bien le contenu des temps libres, la qualité, l'intérêt de la culture, l'initiation des jeunes de banlieue au voyage, tous ces processus qu'il faut remettre sur l'ouvrage pour densifier cette société en créativité et en sens. Et en plus, une chose essentielle, c'est que le sens, c'est ce qui pollue moins. Donc si les gens ils consomment de la culture, s'ils lisent, s'ils regardent des émissions de télé, s'ils écoutent de la musique, c'est pas ça qui est dangereux pour l'équilibre en homme-nature. Donc il est évident ce que Malraux disait en disant le 21e serait culturel, mais ça veut dire que c'est les pratiques de culture qui non seulement sont capables de se développer sans limite, alors que les pratiques de voyage ou les pratiques de construction sont limitées par la nature, mais qui en plus font que les temps libres s'enrichissent et que la créativité augmente. Ben oui, mais ça, c'est sûr que c'est une idée essentielle, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est envahi par l'avenir. D'où tu viens? Qu'est-ce que c'était la France avant? C'est quoi le rapport de la France avec le monde? Toutes ces questions, on en parle absolument toute la journée. Et on ne se dit pas comment on va faire pour vivre. L'humanité s'est réunifiée. On vit tous ensemble. C'est définitif. À la fois c'est génial et inquiétant, parce qu'il y a des plus forts, des moins forts et des cultures dominantes. Mais l'aventure nouvelle de l'humanité, c'est que la conquête de la Terre est terminée. On est dans l'histoire 2, où effectivement maintenant on va vivre ensemble définitivement et mourir peut-être ensemble définitivement. Mais ce changement-là, on ne l'a pas encore fait. Et c'est ça qu'il faut penser, et en se disant, est-ce qu'on a envie que la Terre soit une démocratie? La réponse, elle est non. Donc qu'est-ce que c'est que la démocratie? Pourquoi elle est non? Parce que si ça voudrait dire que la Chine serait dominante. Donc, ça veut dire que tous nos modèles politiques, qui étaient des modèles, on disait la démocratie c'est mieux que la monarchie, etc. On se dit, est-ce que c'est encore vrai? Donc il faut repasser nos modèles politiques, repasser nos histoires de mode de vie, comment on passe d'une culture à une autre, les problèmes des porosités, les problèmes des frontières. On n'a pas envie d'être tous écrasés par la consommation américaine, pour le dire comme ça, ou d'autres, ça pourrait être par la consommation chinoise. Donc tout ça nécessite une nouvelle représentation des appartenances, des réseaux, de l'unité du monde, et pour l'instant, on n'en parle quasiment jamais.